tout comme un diagramme à tige et à feuille, c'est un moyen pour représenter les données d'une distribution, surtout quand on a une distribution à deux variables. Et ça nous permettra, bien sûr, parce que c'est aussi ce qu'on va rechercher, on va pouvoir donc qualifier le type de corrélation, le sens de notre corrélation et son intensité. Donc là, on se rappelle, la corrélation, c'est est-ce qu'il y a un lien entre nos variables observées. Dans notre nuage de points, on va devoir associer chaque variable à un des axes, donc l'axe des X et l'axe des Y, parce qu'on va utiliser un graphique dans le plan cartésien. On va vouloir placer chaque couple dans cette distribution-là à l'aide d'un point, donc d'une coordonnée qu'on va aller placer. Et on va pouvoir juger que notre corrélation elle est linéaire si nos données ont tendance à former une droite oblique dans notre graphique. Maintenant, cette corrélation-là peut être nulle si nos données sont placées un peu au hasard. Donc, on a l'impression plutôt d'avoir une tempête de neige, là, mais ça floconne vraiment très, très léger. Et si nos points commencent à se rapprocher de plus en plus les uns des autres, bien, on aura une corrélation de plus en plus forte jusqu'à atteindre peut-être une corrélation parfaite. Donc, si vous regardez ici rapidement de quoi ça peut avoir l'air, si j'ai une corrélation positive, mon nuage va avoir tendance à neiger, si on veut, en montant, comme vous le voyez là. Et si j'ai une corrélation négative, dans mon nuage de points, ça va plutôt descendre. Dans le tableau à double entrée, c'est l'inverse, il faut être prudent, d'accord? Donc, si on y va avec un exemple qui nous montre comment on peut aller placer ce type d'information-là. Donc ici, dans ma distribution, j'ai des données de hauteur et de masse. Donc, je vais vouloir aller représenter mes axes, comme vous le voyez là. Dans un tableau, la première colonne, c'est toujours nos X. Donc, c'est pour ça qu'ici, ma hauteur, je l'ai placée sur mon axe des X. Et ma masse, je l'ai placée sur mon axe des Y. C'est important aussi de mettre un titre quand on sait de quoi parlent nos données. Donc ici, c'est le rapport entre la hauteur et la masse, par exemple, pour 10 élèves. Quand je vais vouloir aller représenter graphiquement cette chose-là, je vais vouloir, bien entendu, me graduer des axes d'une façon adéquate. Donc, par exemple, ici, je pourrais couper mon axe des X et décider que ma première marque ici, ça représente 150. Avec les données que j'ai, ça pourrait être bien. Ensuite, je ferai des bonds de 1. Donc, 151 serait ici, 152, 153, 154. Je vais aller placer 155. Je ne vais pas aller placer tous les nombres parce que sinon, ça surcharge ma représentation graphique. Ici, j'aurai 160 et ainsi de suite. Et pour les Y, je pourrais décider de couper mon axe aussi, de décider que ici, mon premier carré représente 40 et ensuite, je fais des bonds de 1. Donc, 41 serait ici, 42, 43, 44, 45 serait ici. Donc, je vais aller inscrire lui pour ne pas surcharger mon axe. Et j'aurai ensuite 50 et éventuellement 60 serait ici. D'accord? Donc, si je place mes données, 151, 40. Donc, 151, 40, ce sera ici. Ensuite, 153, 46. 153, 46 sera donc placé ici. Donc, j'ai placé cette donnée-là et celle-ci. Je suis rendue à placer 154, 52. Donc, 154, 52, ce sera ici. 155, 44, on aura donc une donnée placée là. 157, 44, donc 157, deux cases plus loin, 44 de hauteur, ici. Et je vois que cette donnée-là revient deux fois. Voyez-vous, ici, j'ai ce qu'on appelle un doublon. Donc, je vais aller soit juste replacer le point un par-dessus l'autre, ou je pourrais à la limite l'encercler pour dire ici, j'ai présence d'un doublon. Si j'en avais trois pareils, je ne vais pas l'encercler deux fois, vous comprenez, mais c'est juste pour indiquer que j'ai deux points placés là. 158, 48. Donc, 158, 48 sera placé ici. 160, 44 sera placé ici. 162, 46, on retrouvera cette donnée-là à cet emplacement-ci. Et la dernière, 162, 50, vous aurez cette donnée-là juste ici au-dessus. Donc, vous avez ici la représentation d'un nuage de points. On pourrait dire ici que mon nuage de points suit, si on le veut, une droite qui monte d'une certaine façon, même si on ne voit pas que c'est aligné selon une droite, mais on voit quand même que ça a tendance à monter, cette chose-là. Donc, on parlerait à ce moment-là d'une corrélation positive.